J'ai une question pour toi. Est-ce que tu as besoin d'avoir 1000 filles dans tes contacts pour conclure avec une seule? Je pense pas. Bah, c'est pareil pour ton business. Tu n'as pas besoin d'avoir des milliers d'abonnés pour trouver des clients et pour vivre de ton business. Je vais te donner un plan en 5 étapes, très simple à suivre. Je te conseille quand même de prendre quelques notes. On part tout de suite avec l'étape numéro 1. Premièrement, ton business model. Alors là, je vais casser le business model et le plan de plein de personnes, mais c'est pas grave, je suis uniquement là pour te dire la vérité. Tu dois absolument vendre en high ticket, c'est-à-dire à plus de 1000 euros. Pourquoi? Tu vas réussir à vivre beaucoup plus facilement de ton business. On va prendre un exemple pour que tu comprennes bien de quoi je parle. Admettons que tu as 1000 abonnés et que tu as un taux de conversion à peu près 5%. Si tu vends en low ticket, c'est-à-dire en dessous de 1000 euros, donc là, ça va plutôt être formation, produits digitaux. Ok, 5 ventes par mois à 200 balles, ça fait 1000 euros par mois. Ok, les inconvénients, ta marge, elle est extrêmement faible. Ok, c'est pas comparable comparé à du 1, 2, 3, à du high ticket. Tu vas devoir vendre un gros volume pour te permettre en fait, de te verser un salaire et de vivre de ton business. Tu vas devoir faire plus de services après-vente. Forcément, si tu as besoin de 15-20 clients pour vivre, tu auras 15-20 fois plus de gens qui peuvent être éventuellement mécontents, qui vont te poser des questions pour avoir des précisions sur euh, certains modules, par exemple, de ta formation. Tu vas mettre beaucoup plus d'efforts pour vendre 5 offres à 200 euros plutôt que de vendre une offre à 1000 euros. Ça, il y a très peu de personnes qui le comprennent. Euh, Tu vas le comprendre avec l'expérience. Ok, la valeur perçue de ton produit, elle est très faible. La preuve, je n'ai plus les statistiques exactes, mais si tu as déjà vendu des formations ou des produits digitaux, tu le sais toi aussi. euh, Si tu as l'occasion de regarder l'avancement des gens sur tes produits payants, tu verras qu'il y a 50% des gens qui déjà ne vont même pas ouvrir la formation. Alors, formation offerte et formation payante, hein, c'est la même chose. Ils vont pas l'ouvrir, ils s'en foutent complètement. Et il doit y avoir vraiment 5% des gens qui vont jusqu'au bout et qui appliquent, et le reste vont jusqu'au bout mais n'appliquent pas. Ok. Ensuite, c'est impossible de personnaliser tes offres, c'est-à-dire que tu ne peux pas te permettre de dire à un client: ah oui, tiens, je vais retirer tel module pour mettre tel module à la place. Non, c'est pas possible. C'est pas assez cher pour que tu puisses prendre ton temps pour rajouter des modules exprès pour certaines personnes. Et ensuite, ta charge de travail va être beaucoup plus élevée, avec tout ce que j'ai dit avant, par rapport au gros volume euh, que tu dois faire, en fait, tout simplement pour vivre, par rapport à ton SAV, etc., etc. Maintenant, prenons l'exemple inverse. Si tu vends du coaching ou de la prestation de service, 5 ventes par mois à 1000 euros, ça te fait déjà 5000 euros. C'est, comme j'ai dit avant, hein, c'est pas comparable du tout. Pourquoi j'ai marqué coaching presta? Parce que tu vas pas vendre une formation à 1000 balles. Ok. Ou alors, parce que là j'en vois déjà, oui, mais je connais lui, il vend des formations à. Il a combien d'abonnés? Est-ce que tu peux te comparer à cette personne? Combien de temps cette personne a pris avant de vendre une formation à 1000 euros? Certainement des années. D'accord? Donc c'est pas comparable. Les avantages, haute valeur perçue. Tu vas te positionner aussi comme un expert. Haute valeur perçue, c'est-à-dire que en fait, il y a des gens qui pensent que en mettant un prix très élevé, les gens vont fuir. Non, l'inaccessible attire. Ok. Les gens, quand ils vont se rendre compte que ah, en fait, j'ai pas assez de sous pour y aller, ça va les frustrer, et donc ils vont travailler d'arrache-pied pour se constituer un budget pour, par exemple, rejoindre ton accompagnement. Positionnement d'expert, bah, désolé de le dire, mais quand tu vends un produit à 200 balles, t'es pas un expert. Ok. C'est comme les marques, t'as un produit premium. D'accord. Meilleure utilisation de ton temps parce que tu auras moins de clients, donc tu vas pouvoir personnaliser tes offres et tu vas pouvoir offrir de la meilleure qualité. Meilleur engagement de la part de tes clients, ça, je te l'assure. En dessous, c'est mon avis, c'est mon expérience et c'est celle aussi de tous mes élèves. Quand tu vends un produit en dessous de 1005 à 2000 euros, les gens ne sont pas hyper engagés. Ok. Par contre, moi, par exemple, j'ai déjà claqué
ma plus grosse somme, c'était 5000 ou 5006, je sais plus. Dans un accompagnement, je peux te dire que j'étais très, très engagé. Je voulais réussir, j'ai suivi chacun des modules, j'étais là à chaque, coaching présentiel et cetera et cetera. Donc vraiment, ça change du tout au tout et c'est surtout par rapport au profil des clients. Il y en a qui vont être beaucoup plus sérieux que d'autres. Les gens à 200 balles, ils s'en foutent. Moins de stress financier, bah, chaque vente t'apporte une grosse somme. Donc forcément, tu auras des revenus beaucoup, beaucoup plus stables. Et tu vas avoir une meilleure prévisibilité, prédictibilité de tes revenus. Ton scaling va être plus simple parce que tu pourras réinvestir grâce à l'énorme cash flow que tu vas encaisser. Et tu auras une satisfaction personnelle pour toi et pour tes clients. Moi, personnellement, j'en ai rien à foutre de vendre une formation à 200 euros. Ça me procure rien. Par contre, quand un client, par exemple, il y en a un, la Vianney, qui est passé de 0 à plus de 30 000, je crois qu'il a 32 en moins de 2 mois, c'est très très satisfaisant. Ok. Passons à l'étape numéro 2. Tu vas devoir créer une audience qualifiée. Choisis une seule plateforme pour commencer. Tu vas sur Insta parce que ça reste la meilleure. Et j'ai fait des dizaines de vidéos sur ce sujet-là. Donc je ne vais pas me répéter parce que ça va saouler les gens pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos précédentes. Mais toi, je te conseille d'ouvrir ma chaîne YouTube et tu vas regarder toutes les vidéos que j'ai faites sur Insta. J'en ai fait un paquet. Et crois-moi, juste en suivant mes vidéos, tu peux percer, tu peux avoir une audience de qualité. D'accord? Passons à l'étape numéro 3. Personal branding et positionnement marketing. C'est là que tout va se jouer. Tu dois être proche de ton audience, on va en parler juste après, et ça passe par avoir un bon personal branding et un positionnement clair. Il y en a, on arrive sur leur page Insta, personal branding inexistant, et on ne comprend même pas ce qu'ils proposent, pour qui ils le proposent, etc., etc. Donc, par rapport au personal branding, ah oui, il y en a qui confondent personal branding et positionnement. Positionnement, on est plus sur, je vais en parler après, mais la cible, l'offre, etc. Le personal branding, c'est plutôt l'extérieur. Ok? Comment les gens te voient. Donc, tu dois absolument rester dans l'esprit de tes prospects. Et ça, c'est ultra important parce que je pars du principe que tu veux te créer une audience qualifiée, que tu n'as pas envie d'avoir une audience de 50, 100 000 personnes et tu n'as pas envie d'attendre d'avoir cette audience-là. Donc, tu dois vraiment comparer aux autres, vraiment te mettre en avant et avoir un personal branding au millimétré parce que tu dois passer devant des gens qui ont 20 000, 30 000 abonnés de plus que toi. Ok? Donc, ça passe par la photo, la couleur, le style d'écriture, ton histoire. La photo, je veux une photo claire. Ta tête. Ok? Ta tête. Tu te mets en avant. D'ailleurs, tu n'as plus le choix. Tous ceux qui font du repost, etc., Instagram a sorti une mise à jour. Vous n'allez plus être mis en avant. Ok? Fini la facilité d'avoir 50 000 abonnés en repostant des trucs de films. La couleur, hyper important. Tu n'as pas énormément de choix. Vert, jaune, rouge, bleu. À la limite, noir et blanc, mais faut vraiment, enfin, style sombre, mais il faut vraiment gérer ce truc-là. Mais il faut une couleur forte. Moi, c'est ce que je te conseille. Parce que quand les gens vont dire ton prénom, par exemple, Martin, bam, il pense au rouge. Ok? Parce que tout mon branding est noir, blanc, rouge. Le style d'écriture. Fais pas tes textes avec ChatGPT. Hein? Les gens reconnaissent très très bien si c'est toi qui as écrit ou si c'est une IA. D'accord? Donc ils doivent reconnaître à chaque paragraphe que tu écris que c'est ton style. Ensuite, ton histoire, tu dois te mettre en avant. D'accord? C'est ton histoire, personne ne peut la copier. Donc c'est un des trucs qui va faire que tu restes dans l'esprit de tes prospects. Ce que tu dois retenir, tu dois être reconnaissable et mémorable. Tu dois créer une connexion émotionnelle avec ton audience et tu dois être authentique. Petite photo. Maintenant, pour le positionnement, tu dois avoir une proposition de valeur unique. Qu'est-ce qui rend ton offre différente et meilleure que celle de tes concurrents? Ça peut passer par la méthode utilisée, le temps de transformation, ça peut passer par plein d'autres choses. Hop, ça peut passer par la situation désirée que tu vas viser. Par exemple, les coachs sportifs,
ils vont pas viser la même audience si leur offre c'est je te fais prendre 5 kilos de muscle en 3 mois ou je te fais perdre 5 kilos de gras en 3 mois. C'est deux audiences qui vont être totalement différentes et donc c'est ça qui va rendre aussi ta proposition de valeur unique. Ton audience cible, le segment spécifique du marché que tu vises et le problème que tu vas résoudre. Ça, c'est aussi un truc, il y a plein de gens qui veulent résoudre tous les problèmes de leur audience. C'est pas possible. Tu peux pas tout résoudre. Ok? Donc tu dois te positionner et en fait, admettons, tu as une audience de sportifs et tes coachs sportifs. Tu as 100% de ton audience. Tu vas vendre plus en sélectionnant 1% des gens, c'est-à-dire par exemple les hommes de 20 à, je sais pas moi, 40 ans, qui veulent prendre du muscle et qui sont déjà secs. Ok? Et qui veulent avoir un objectif de 5 à 10 kg de prise de masse. Ça, c'est un positionnement. Tu vas pas tuer, mais tu vas mettre de côté 99% des gens parce que tu vises cette audience spécifiquement. Et pourquoi tu dois avoir un bon positionnement aussi, je ne l'ai pas marqué. Quand ta cible, donc la personne que je viens de décrire là, elle va se dire putain, j'ai besoin d'un coach qui propose ça, elle va penser à toi immédiatement parce que tu es le seul qui a ce positionnement et qui est expert dans ce domaine. Tu ne peux pas être expert coach sportif. Ok? Une personne qui a le choix, qui a cet objectif-là de prendre 5 kg de masse par exemple et qui est skinny, blablabla, elle va pas aller vers le mec qui est généraliste, elle va aller vers le mec qui est précis, qui est expert dans son domaine. Donc elle va penser à toi. Passons maintenant à l'étape... Oh, j'ai pas caché la mind map, j'ai pas caché. Passons maintenant à l'étape numéro 4. Mais juste avant, si tu me suis depuis quelques temps, tu le sais déjà, mais je propose une formation gratuite que j'ai nommée le programme Initiation, dans lequel je te montre comment créer une audience qualifiée en 30 jours sur Instagram et sur TikTok. Tu peux la prendre, le lien est directement dans le premier commentaire épinglé, ainsi que dans la description. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à réserver ton coaching offert de 30 minutes. Ça n'engage strictement à rien. Comment ça se passe? C'est simple, tu me poses absolument toutes les questions que tu veux et moi j'y réponds pour te donner le plus de valeur possible. On reprend avec l'étape numéro 4. Tu vas devoir prospecter. Attention, prospection, ça ne veut pas dire je vends, je suis un marchand de tapis, blablabla. Non, ça veut dire je crée un lien de confiance avec mon audience. Je ne sais pas combien de fois je vais devoir le répéter, mais il y en a plein qui ne le comprennent pas. Sans confiance, il n'y a pas de vente. Comment on crée la confiance? Il y a plein de méthodes, mais notamment par la prospection, en allant discuter avec les gens. D'accord? Donc, ne te mets pas la pression par rapport à la prospection. Par contre, c'est une obligation. Il n'y a pas de ouais, non, j'aime pas. Non. Tu prospectes. C'est le seul moyen pour trouver. Enfin, je ne vais pas dire le seul parce qu'il y en a qui vont me tomber dessus, mais c'est le moyen le plus rapide et le plus efficace pour trouver des clients. C'est pas possible de prospecter 30 personnes par jour pendant 3 mois et de ne pas réussir à trouver de clients. Ou alors tu prospectes très très mal, mais en général, ça le fait. L'objectif de la prospection, créer une relation de confiance pour être proche de ton audience, c'est ça qui va faire la différence entre toi et les autres. Il y a plein de gens qui m'ont remercié de en fait, de ne pas avoir voulu vendre quelque chose quand je viens discuter avec mes abonnés. Peut-être toi qui regardes cette vidéo, je suis déjà venu discuter avec toi. À aucun moment, je t'ai dit, ouais, rejoins mon coaching. 0 moment. Ok? Mets-toi un objectif tenable. Ne pars pas comme un psychopathe en te disant, je vais prospecter 50 personnes par jour. Déjà, c'est pas possible parce que tu auras fumé ton audience en quelques jours. Et en plus, c'est pas tenable. Tu vas peut-être tenir 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines grand maximum. Et après, tu vas péter un plomb. Parce qu'en fait, il y a 2 parties. Je l'ai marqué juste en bas. Il y a la partie j'envoie les messages qui prend pour prospecter 50 abonnés. Envoyer 50 messages, ça prend moins d'une demi-heure. Ok? Et là, tu vas dire, oh bah, une demi-heure, j'ai ça dans ma journée, c'est tranquille. Non, non, parce que sur les 50, il y en a peut-être, je sais pas moi, 40 qui vont te répondre.
Et après, c'est 40 conversations qui sont ouvertes et avec qui c'est des gens avec qui tu vas devoir discuter. Là encore, tu peux être un peu con et te dire 40 conversations, ça le fait. Non, parce que le lendemain, tu renvoies 50 messages. En fait, en 2 jours, tu as 80 conversations d'ouvertes. Ok? Ça, c'est intenable. Intenable. Donc, ne fais pas le con et mets-toi un objectif tenable. En général, un truc réalisable, c'est moins de 20. 30 si t'es très très chaud. Ok? 20 si t'es moyennement chaud. 10 si t'es pas très très chaud. Ok? Moins de 10, là, t'abuses. Tu dois instaurer la prospection dans ta routine de travail. Alors, c'est quoi une routine de travail? C'est un principe que j'ai depuis très très longtemps. Ma journée est divisée en 2 parties. J'ai ma routine, j'ai pas mon cahier là, mais j'ai la première partie, c'est ce que je dois faire tous les jours. Et une fois que j'ai fait ça, en vrai de vrai, j'ai fini ma journée. C'est-à-dire que les autres tâches, c'est pas les moteurs de mon entreprise. C'est pas ça qui font tourner la boîte. Tu as regardé les statistiques. Donc je regarde les stats de tout, de mes emails, de mes vidéos YouTube, de mon Instagram, etc., etc. J'ai écrire mon mail, faire ma story. Je fais une story par jour et un mail par jour. D'ailleurs, j'envoie un conseil business par jour tous les soirs à 18h. Donc si tu prends ma formation, tu seras automatiquement redirigé sur ma liste email et donc tu le recevras. J'envoie mon email, j'envoie ma story et je fais ma prospection de 30 à 50 personnes. Oui, je suis chaud. Moi, je suis dans la catégorie très chaud. Et ça, c'est ma routine de travail. C'est-à-dire qu'une fois que je l'ai fini, normalement, je peux finir ma journée. C'est fait. Et ensuite, j'ai ma partie secondaire. Par exemple, créer une vidéo YouTube. J'ai... qu'est-ce que je peux avoir? Je peux améliorer ma formation. Que ce soit ma formation offerte ou mon accompagnement, etc., etc. Mais tu dois vraiment te dire que la prospection, c'est un truc que tu vas faire pendant des mois, voire des années, et que ça fait partie en fait des tâches, j'ai pas le mot, régulières quoi. Ensuite, tu dois comprendre que c'est ça qui va t'apporter des clients. Je l'ai dit, bon, si tu me crois pas, c'est que tu fais partie des gens qui pensent que qu'on peut réussir à vendre sans prospecter. Fais-toi plaisir, on en reparle dans 6 mois. Maintenant, étape numéro 5, ça va être la vente. Alors, je vais te donner trois principes pour réussir une vente. Une vente, quand elle est effectuée et qu'on se demande pourquoi elle a réussi, la raison, c'est qu'il y a eu 80% du travail qui a été fait avant le call. C'est important à comprendre. Et le reste, c'est 20%. Les 80%, c'est quoi en réalité? C'est tu as montré que tu étais un expert, tu as montré que tu connaissais ton sujet, que tu pouvais résoudre les problématiques de tes prospects. Tu as instauré une confiance parce que les gens t'ont vu et revu. Tu leur as parlé et reparlé. Donc, ils te connaissent, ils ont confiance en toi, ils savent que tu es un expert. À partir de là, c'est bon. Ok? Les 20% pendant le call, ça va plutôt être par rapport à ton offre. Ok? Comment tu présentes ton offre? Comment tu vas, je mets des énormes guillemets, convaincre ton prospect? Parce que pour ma part, si le prospect n'est pas convaincu qu'il a besoin d'un accompagnement, bah ça sert à rien en fait. Genre, c'est qu'il n'a pas assez galéré, il n'en a pas assez chié. Et donc moi je force jamais. Et donc tu dois vraiment comprendre ça. Quand tu as un non, tu dois comprendre pourquoi c'est non. Le prix, c'est du bullshit 99% du temps. C'est un autre truc qui va pas. Ça peut être, je sais pas moi, la personne pense que ton offre ne lui correspond pas vraiment. Ça peut être que je viens de le dire, elle en a pas assez chié. En fait, tu lui as déjà donné assez de conseils et tout, et donc elle va se dire, oh bah moi je vais essayer avec ça, alors que ça fait quand même 6 mois qu'elle galère, hein, mais c'est pas grave. Il y a plein de raisons qui font que c'est un non. Mais en règle générale, c'est pas le prix. Quasiment tout le monde a 2000, 3000, 4000, 5000 euros à investir sur lui-même. S'il l'a pas, c'est que bah il a pas une mentalité d'entrepreneur. Si tu n'as pas ce budget-là à mettre sur toi, c'est qu'il y a un problème. Surtout si
tu veux lancer un business à étiquette. Tu vas demander à des gens, ça c'est un truc qui me rend fou. Tu dis non pour te faire accompagner, mais tu vas demander à des gens d'investir plus de 1000 € chez toi pour se faire accompagner ou pour prendre ton service. Ça n'a aucun putain de sens. Ensuite, question et encore question. J'ai fait plein de fautes. Pour comprendre pourquoi c'est non, tu dois questionner ton prospect. Pour lui proposer la meilleure offre possible, tu dois le questionner. Pour comprendre ses besoins, tu dois le questionner. 80% du temps qui s'est écoulé durant le call, ça doit être lui qui a pris la parole. Toi, tu as posé des questions. Ok ? Faut vraiment que tu connaisses ton prospect sur le bout des doigts. Je te parle pas sur une feuille. Je te parle quand tu es en appel de vente. Je vais pas dire le prospect. Tu dois connaître sur le bout des doigts chaque personne qui va se ramener en face de toi en call de vente. C'est très important. Et je te donne un petit conseil. Fais des pompes. C'est un conseil chelou, mais que moi j'ai appliqué plein de fois et des fois je le fais encore. Quand tu arrives en call, tu dois pas être fatigué. Ok, tu dois pas avoir le même état de fatigue. Peut-être que là ça se voit pas, mais là je suis extrêmement fatigué. Tu dois pas avoir le même état de fatigue que moi. Tu dois être plein d'énergie parce que ton énergie va se transmettre à ton prospect. Donc tu fais des pompes, tu fais des tractions, tu vas courir, tu fais des squats, tu fais ce que tu veux. Mais quand tu arrives dans le call, t'es énergique. Ok? T'es pas tout mou, blablabla. Putain, moi j'ai des prospects qui arrivent en call. Enfin, on dirait qu'ils viennent de faire 3 nuits blanches d'un coup. On dirait des zombies. Enfin, c'est horrible de parler à une personne ou d'écouter une personne qui genre comme ça. Ouais, horrible. Donc, tu arrives en call, énergie à fond, ton énergie va se transmettre à lui, ça va être un call efficace, dans la bonne humeur, et tu auras beaucoup plus de chances de closer ton prospect. Sur ce, j'en ai fini. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Je ne sais pas combien de temps elle a duré, mais elle a dû être assez courte parce que j'ai dit uniquement l'essentiel. Tu n'as pas besoin d'en savoir plus. Je te conseille de me rejoindre sur Instagram, Martin Coach Business. Je te conseille également de prendre ma formation gratuite. Tu vas recevoir un conseil business tous les jours à 18h si tu la prends. Et ne reste pas solo dans ton business. Arrête de galérer pendant des mois et des mois. Prends ton coaching offert. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je te dis à bientôt. Ciao!